Est-ce qu'on peut guérir du diabète? Alors selon le corps médical, le diabète n'est pas, a priori, une maladie qui se guérit. Mais dans cette vidéo, je voudrais vous proposer un autre regard sur le diabète au travers de la lecture bioanalogique des maladies, malaises et mal-être. Et si le diabète avait un sens au service de votre évolution de conscience et de votre réalisation de vie? Et si en intégrant le sens, le message du diabète dans les cellules de notre corps, nous pouvions dire adieu à ce fléau? De plus en plus de personnes souffrent de diabète et c'est même souvent une maladie qui se perpétue au niveau familial. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant d'en parler ici, parce que en bioanalogie, quand une maladie se perpétue depuis des générations, c'est qu'il est grand temps d'en intégrer le message. Et intégrer le message d'une maladie signifie que la maladie soit disparaît, soit qu'on est en paix avec cette maladie. Et petit bonus, ça peut permettre de faire disparaître la maladie dans toute sa généalogie et pour toujours. Petit rappel d'usage, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas ici pour vous dire d'arrêter vos médicaments contre le diabète ou de ne plus aller voir votre médecin. Je voudrais seulement vous permettre d'élargir votre regard sur les maladies, à quoi elles servent, pourquoi on en souffre, et tout cela sur le plan énergétique, spirituel et quantique. Même si évidemment, il peut y avoir des répercussions sur le plan physique et biologique. Eh ben oui, pourquoi cette maladie perdurerait si elle n'a plus de sens pour nous? Si le message qu'elle nous donne est intégré dans les cellules de notre corps et que cela nous a permis de mettre en conscience une richesse intérieure de notre être profond dont nous n'avions pas conscience. Le diabète est une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit, l'insuline étant une hormone qui régule la glycémie. Au niveau biologique, le pancréas a deux fonctions. La fonction exocrine possède un rôle primordial dans le mécanisme de la digestion. Les cellules acineuses pancréatiques sécrètent un sucre liquide. Ce liquide pancréatique contient de nombreuses enzymes, des protéines capables de fragmenter les aliments pour permettre leur absorption dans l'intestin. Ce sont les enzymes les plus puissantes de l'organisme, capables de dissoudre toute forme. Et puis il y a la fonction endocrine. Le pancréas sécrète des hormones fabriquées par des cellules pancréatiques spécialisées, regroupées en petits îlots disséminés dans le pancréas, appelés îlots de Langerhans. La plus importante de ces hormones est l'insuline qui régule le taux de sucre dans le sang, la glycémie. Le pancréas étant capable d'absorber toutes les chairs, pan veut dire tout et créas veut dire chair. Au niveau énergétique, sa fonction est donc d'absorber tout ce qui est incarné, créé, c'est-à-dire tous les fonctionnements de l'humain, y compris toutes les situations qu'on vit comme inhumaines, ignobles. En bioanalogie, toutes les pathologies du pancréas vont faire référence à ce qui est inhumain, à des situations que nous vivons comme inhumaines à traiter. Et la fonction biologique du pancréas, nous montre que nous sommes tous capables d'absorber ces situations inhumaines. Bien sûr, sur le plan du mental, c'est inabordable. C'est pourquoi on ne peut absorber une situation inhumaine que sur un plan énergétique, dans la certitude absolue que tout ce qui nous arrive parle de nous et nous appartient et que nous avons à y répondre, c'est-à-dire à reconnaître que cet événement inhumain, ignoble, m'arrive pour me permettre d'évoluer en conscience. Et je le répète, il faut nous placer sur le plan de la conscience pour intégrer le fait que tout événement a un sens au service de ma réalisation de vie, même si cet événement est vécu comme inhumain. Le mental ne peut pas comprendre ça. La solution pour toutes les pathologies du pancréas serait d'arriver à prendre du recul face à l'événement inhumain qu'on vit, se placer à un autre niveau que celui du mental, donc à un niveau de la conscience, et s'installer dans la certitude absolue que chaque chose a un sens au service de la réalisation de soi. Mais évidemment, personne n'a dit que c'était facile. C'est la raison pour laquelle je conseille toujours de se faire accompagner par un praticien des galeries du mieux-être pour vous aider à intégrer, à absorber cet événement inhumain que vous avez vécu. Vous trouverez la liste de tous nos praticiens sur le lien en description ou ici au-dessus. Prenez d'abord un rendez-vous d'appel découverte offert pour discuter avec le praticien que vous avez choisi et voir comment il ou elle peut vous aider dans votre problématique. Inscrivez-vous aussi comme visiteur VIP et vous aurez droit à une réduction sur votre premier rendez-vous payant. Venons-en maintenant à la fonction endocrine du pancréas qui régule la glycémie dans le sang et au diabète qui est un dérèglement du taux de sucre
dans le sang et qui engendre soit de l'hyperglycémie, soit de l'hypoglycémie. Et donc il s'agit d'un dérèglement de l'énergie en moi, puisque c'est le sucre qui donne l'énergie pour avancer. Au niveau énergétique, face à une situation inhumaine, à une atrocité qu'on vit comme inhumaine, eh bien j'ai deux choix dans la dualité. Soit je résiste, je me construis une carapace, je me blinde, je tiens bon, et c'est là qu'apparaît l'hyperglycémie. Ou alors je m'évanouis. C'est une façon de fuir, de disparaître, et c'est là qu'apparaît l'hypoglycémie. Au niveau biologique, pour faire face à un événement inhumain, soit le corps va augmenter le taux de sucre pour que vos muscles aient suffisamment d'énergie pour résister, soit le corps va diminuer le taux de sucre et vous allez pouvoir vous évanouir et fuir la situation inhumaine. Avant de vous donner quelques exemples concrets pour vous permettre de mieux visualiser ce que votre biologie vous dit, je vais vous donner les messages du diabète. Donc l'hyperglycémie d'un côté et puis l'hypoglycémie de l'autre. Dans la lecture bioanalogique, eh bien on fait un copier-coller de ce que notre biologie nous montre en utilisant des analogies. L'invitation de l'hyperglycémie, qui touche donc les personnes en lutte, en résistance, c'est de choisir, s'engager et prendre la responsabilité du choix que je fais. Il s'agit d'un engagement dans l'action. L'invitation de l'hypoglycémie, qui touche les personnes qui fuient, qui s'évanouissent, c'est de cesser de lutter, cesser d'être dans la résistance justement, puisque le corps, les symptômes d'évanouissement, nous montrent ce que nous ne savons pas mettre en conscience. C'est une invitation à se laisser œuvrer par la vie, à se laisser porter par la vie. Les personnes qui sont dans l'inertie face à une situation inhumaine sont aussi dans la lutte permanente, dans la résistance permanente. Parce que quand on dit non à tout, ça demande aussi de l'énergie. Plus on résiste et moins on est dans l'engagement de soi et dans sa réalisation. Plus on met la cause de ses problèmes ou de son bonheur, malheur à l'extérieur de soi, plus on est dans la dualité et moins on est dans la réalisation de soi. Je vais vous donner un exemple. Je choisis de faire un métier que j'aime, mais il ne rapporte pas assez d'argent pour en vivre décemment. Et donc, je décide de prendre en plus ce que j'appelle un travail alimentaire, qui ne me plaît pas nécessairement, voire même parfois qui ne correspond pas du tout à mes valeurs. Par exemple, je suis thérapeute spécialisée dans l'arrêt tabagique et je travaille aussi chez Philip Morris comme ouvrier à la chaîne, à la fabrication des cigarettes. Chaque fois que je me rends au travail, je me sens mal, je suis dans la lutte. Et du coup, mon taux de sucre va augmenter pour me permettre de tenir dans cette lutte parce que ce travail est vraiment indispensable à ma survie. Pour pouvoir sortir de cette lutte, je suis invitée à choisir, à me resituer par rapport à ce métier, ce travail alimentaire, c'est-à-dire en voir les avantages financiers par exemple et prendre conscience que sans ce travail, je ne pourrais pas subvenir aux besoins de ma famille par exemple. Et c'est ça, prendre la responsabilité de son humanité. Tant que je me vois victime d'une situation, tu te rends compte, je suis obligée de fabriquer des cigarettes pour pouvoir manger, je vais augmenter ma résistance et mon taux de sucre pour pouvoir continuer à faire face à cette situation dans la dualité. Alors je vous invite à visionner ces deux autres vidéos de la playlist Guérison spirituelle qui pourraient peut-être vous intéresser. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous l'avez aimée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous.